mais c'est toutes les catégories sociales qui se retrouvent dans une même passion et toutes les nations européennes, même extra-européennes, qui viennent donc célébrer non pas forcément le culte de Napoléon, mais leurs origines, leur histoire, l'histoire de leurs ancêtres. Éric Tessier, ma passion, ça se voit, hein, l'époque napoléonienne, entre autres choses, l'histoire en général et l'histoire vivante. Nous avons célébré dignement le 210e anniversaire du débarquement de Napoléon, il y a juste 210 ans, c'était le 1er mars comme aujourd'hui. Nous allons avoir donc un défilé, on a plus de 400 reconstituteurs en uniforme, ils sont venus de toute l'Europe. Et comme on a justement l'armée française, mais aussi l'armée autrichienne, nous allons faire donc une évocation de la bataille d'Essling et d'Ulm, qui a eu lieu donc là aussi il y a 210 ans, donc c'est 220 ans, pardon. Donc il y a cet enthousiasme et on identifie Napoléon aux valeurs fortes de la République. Donc après, les polémiques, je laisse ça aux polémistes. C'est important de faire vivre l'histoire, de montrer que c'est pas ni virtuel ni poussiéreux, que c'est quelque chose qui est vivant, qui est coloré, quelque chose aussi qui a du sens, qui nous renvoie donc à une époque certes troublée, mais qui est une époque que nos ancêtres ont vécue et que si nous sommes aujourd'hui là, dans une république, c'est aussi parce qu'il y a eu 1789, etc. Nous sommes finalement l'actuel maillon d'une longue chaîne et l'histoire vivante permet à rendre cette chaîne plus concrète.